quelque part en Alabama. Nuit tombante, un arrêt de bus désert. Coleman et ses 3 musiciens descendent en dernier, fatigués par des heures de route. Et vous les 4, pas par là. La salle d'attente est fermée pour réparation. Où on peut attendre alors? Le prochain bus est dans 2 heures. Bon là rien. Pour trouver un endroit. Vous avez l'habitude des coins sombres, non? Un des jeunes musiciens, Jimmy, serre les poings. Coleman lui pose une main discrète sur le bras. Et les gars, venez, on va s'asseoir sur le banc. Le banc est réservé, propriété de la compagnie. Allez faire un tour, vous refroidirez votre sang de singe. Coleman ignore l'insulte, tourne les talons. Le groupe s'éloigne de quelques pas, pose ses étuis dans l'herbe. Il s'assoit. Une voiture de patrouille se gare lentement, phare éteint. Le shérif adjoint en sort, prenant son temps. Qu'est-ce que vous foutez là? Assis comme des clodos. C'est pas un terrain de camping, officier. On attend la connexion pour Memphis. On est des musiciens. Le shérif adjoint arrache les billets des mains de Coleman, les examine avec lenteur, puis les laisse tomber dans la poussière. Des musiciens? Vous jouez du tam-tam ou vous faites danser les bonnes femmes? Le regard du shérif se pose sur l'étui à piano. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un étui à fusil. C'est un étui à piano, officier. Le shérif adjoint donne un coup de pied dans l'étui. Le métal claque. Ouvre, je vérifie. Coleman, la mâchoire serrée, ouvre les fermoirs. Le shérif fouille dans les partitions soigneusement manuscrites. Les chiffons de polissage, les lettres de contrat. Il en sort une, lit à voix haute. Cher Monsieur Hawkins, votre engagement au Blue Note de Chicago nous honore. Ah, le Blue Note. Toi, tu joues à Chicago? Ça doit pas être vrai. Un nègre d'Alabama qui joue à Chicago. Jimmy le bassiste se lève d'un bond. Laissez nos affaires. C'est Monsieur Hawkins. Il a joué avec Bird. Vous savez même pas ce que ça veut dire. D'un mouvement trop rapide, sa matraque est hors de son anneau. Le coup part. Bail vicieux dans le ventre de Jimmy. Le jeune homme plié en deux, tombe à genoux, le souffle coupé. Non, 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 laissez-le. C'est un enfant. Il ne comprend pas. Le shérif adjoint se tourne vers Coleman. Il ne frappe pas. Il le regarde droit dans les yeux. Toi, Monsieur Hawkins, tu crois qu'un costume et un bout de papier changent quoi que ce soit? Tu crois que parce que les Blancs te font jouer dans leur club et t'applaudissent, tu sors de ta condition? Ici, t'es juste un nègre qui traîne après la tombée de la nuit. Un nègre avec des prétentions. Et ça, on le soigne. Il donne un coup de pied dans l'étui à piano, l'envoyant valser dans le fossé. Les partitions s'envolent comme des oiseaux morts. Ramassez votre merde et dégagez de ma route. Si je vous revois dans cette ville dans 1 heure, je vous colle au poste pour vagabondage et attitude menaçante. Compris? Il recule et remonte dans sa voiture. Allume ses phares qui aveuglent le groupe. Le moteur rugit. Il part lentement, laissant derrière lui un nuage de poussière et de haine. Jimmy pleure de douleur et de rage. Penché en avant, les autres musiciens aident Coleman à ramasser les partitions déchirées. Taché de boue, il essuie son visage avec un mouchoir, un geste lent, méticuleux. Ses mains, ses précieuses mains de pianiste tremblent. Pas de peur, de colère pure, concentrée et froide. Il ramasse leur étui et s'enfonce dans la nuit.
portant le poids de leur talent comme une croix. Le racisme, dans le jazz des années 50, est une réalité omniprésente et violente, en dépit en raison de la popularité croissante de cette musique afro-américaine. En conclusion, le racisme n'a pas d'âge, que ce soit dans les années 50 ou bien aujourd'hui.